Des températures qui restent fraîches et même souvent inférieures à zéro au sommet des Alpes. Pour les admirer de très près, je vous propose de les survoler. Des pilotes passionnés entretiennent avec amour des avions des années 60 à bord desquels ils font découvrir la haute altitude. Christophe Abel et Cléa Joanneau ont pris place sur les sièges passagers. Regardez. La neige, tombée en abondance sur les Alpes, offre à la montagne ce décor à couper le souffle. Bruno, retraité de l'armée de l'air, a beau avoir survolé ces paysages des milliers de fois, il s'émeut toujours autant. Aujourd'hui, j'en prends encore plein les yeux, c'est fantastique. Le panorama change à chaque fois et puis les trajectoires, et les couleurs, les éclairages. C'est dans ce hangar perché à 1500 mètres d'altitude que se cache une des plus petites compagnies aériennes françaises. Elle forme des pilotes et fait rêver les touristes avec le Mousquetaire. Cet avion des années 60 a été fabriqué avec des ailes en bois. Il faut tout réparer à la main. Cette passion pour les vieux coucous, Bruno la partage avec François, pilote encore en activité. On fait de l'artisanat ici et on est artisan pilote. À eux deux, ils cumulent plus de 40 000 heures de vol. Voilà. Pourtant, décoller sur la neige requiert un savoir-faire bien particulier. Les roues ne touchent pas le sol, elles reposent sur ses skis. Il n'y a pas de frein. Donc c'est au pilote de sentir la glisse et c'est à lui de sentir un peu l'inertie, la traction qu'il doit exercer avec son moteur à l'aide de son hélice pour avoir cette glisse et cette vitesse qu'il doit maîtriser. Il faut donc toujours décoller en descente et atterrir en montée pour pouvoir s'arrêter. Donc là, je vérifie les sendos, les câbles de sécurité, les tuyauteries, les vérins. Bruno contrôle tout particulièrement ses skis. C'est un lien, en fait, le pilote et son avion ne font qu'un seul, on fait vraiment corps. Vous lui parlez pas quand même? Ah, ça peut arriver. Oui, on se parle, oui. Oui, c'est une histoire d'amour. La maîtresse, tout le monde est attaché. Et sur les skis, on est décollé, on s'aligne. L'avion glisse sur la petite piste de Megève à 100 km/h et prend son envol. Nous voilà déjà à 3000 mètres d'altitude. Et pourtant, une montagne nous domine encore. Dans votre droite, sous la Lune, vous avez Sa Majesté le Mont Blanc, le toit de l'Europe. Le toit de l'Europe et ses 4805 mètres. Et voici l'aiguille du Midi. La mer de glace. Ce sont des instants d'inspiration où le temps semble s'être arrêté. Un rêve accessible pour moins de 100 €. Le sentiment d'être un peu enfermé là. Ah oui. Souvent les passagers nous demandent mais est-ce que le pilote va pouvoir tourner? Nous caressons les parois abruptes avec le sentiment de pouvoir toucher le relief du bout des ailes. Ces manœuvres au-dessus des glaciers requièrent expérience et surtout humilité. La montagne c'est du bonheur. Mais ça peut très vite basculer, Le vent se lève, la météo change très vite. Donc il y a beaucoup d'observations, beaucoup de décisions. Et il faut savoir les prendre au bon moment pour pouvoir toujours voler en sécurité. Nous flottons au-dessus de ces sommets vertigineux. Vous vous sentez vraiment petit dans cette immensité. Des massifs devenus roses, orange, puis rouge au coucher du soleil. Il va donc falloir atterrir et quitter à regret ce spectacle fascinant.